Visionnage public. Senna. J'arrive, je te dis. À toutes. Depuis un mois environ, les dirigeants de la RAI ont bloqué la diffusion de toutes les émissions à caractère politique, privant ainsi les citoyens de leur plus grande source d'information en période de campagne électorale. Les journalistes de la RAI qui n'étaient pas d'accord ont organisé une projection Internet spéciale. Notre initiative, entièrement autofinancée, est de projeter l'émission Anno Zero sur la Grand Place de Bologne. Secondo me la piazza si sta continuando a riempire, c'è una voglia di informazione qua che esplode. Vogliamo ringraziare tantissimi ragazzi che in 20 minuti hanno messo su tutto questo. Il popolo viola, che è molto più grande di quello che sembra, per fortuna. Siamo qua oggi per difendere l'informazione, non l'informazione di destra o l'informazione di sinistra, l'informazione. Abbiamo il diritto, il dovere di parlare e di farci sentire. E per questo, questa sera e in altre 200 piazze d'Italia e qui a Paladozza, noi accendiamo le nostre luci perché cominci Anno Zero. Gli italiani sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro. Ci sono stati 20 anni sotto un governo fascista ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il Mussolini ha sempre ragione, lasciavano lavorare, tutti stavano buoni e zitti. Roberto! Come siamo messi con la libertà di informazione? Questo è il paese della libertà, chi lo può fare? Si provi Obama a dire per esempio faccio una legge per me solo, non glielo permettono. Vedi che è tutto restrittivo, invece da noi si può. È una cosa eccezionale. Si può fare una manifestazione dove dice basta con i magistrati. No, non te la fanno fare il voto. Invece in Italia sì, è il paese della libertà. Noi siamo proprio il paese più libero del mondo. Comunicano in questo momento che è il più grande evento nella storia del web italiano. A noi mi sembra un grandissimo successo e spero che lo sia anche per voi. Se siate verdi, neri, gialli, rossi, blu, non ci interessa. Voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese. Voglio la rivoluzione nei confronti dei nomadi, dei zingari. Io penso che l'italiano non vada a fare il muratore, ci sono anche loro che vengono qua. Ma chi che dice? Vedi quanti Les Italiens ne veulent pas travailler comme maçons. E non si abbassano a fare tanti lavori. Tous ceux qui sont au chômage ne s'abaissent pas à faire ces travaux. Ce sont les Roumains, les Albanais qui s'y collent. Je ne défends personne. Tu défends un mensonge. L'immigré n'est pas mon frère, sa couleur de peau est différente de la mienne, a déclaré le sénateur Pier Giorgio Stiffoni, membre de la Ligue. Les immigrés sont des animaux, il faut les enfermer dans un ghetto et les laisser s'entretuer, a proclamé le conseiller communal Pier Antonio Fantone. Et ce serait un crime de dire « honte à vous ». Leurs propos ont été extrapolés, mis bout à bout, transformés pour traîner ces hommes dans la boue. C'est bon, ça suffit. Ne juge pas à partir d'un article de presse. Giacomo aurait très bien pu dire ce genre de choses. J'ai dit bien pire. Il en a dit de pire que ça, non? C'est sûr. Est-ce que tu lui en tiens rigueur? C'est facile de critiquer. Le plus dur, c'est d'agir. Sans provocation, on n'arrive à rien de nos jours. Dans un meeting, Gentilini a lancé « Je vais faire un nettoyage ethnique des PD ». Il a semé la pagaille, c'est sûr. Mais en même temps, il a réglé le problème. Les hommes qui se prostituaient là-bas ont filé dardard en voyant arriver les journalistes. Le besoin de sécurité était important pour moi, mais aussi pour tout le quartier.
On a commencé les rondes de nuit pour soutenir le travail des femmes. Tout le monde avait peur. Il faut dire que certaines maisons du quartier ont été dévalisées 3 ou 4 fois en l'espace d'1 an et demi. Le vendredi soir, après le travail, je faisais une ronde de contrôle. Certains soirs, il m'arrivait de rester posté une demi-heure, voire plus. Via tutti, via questa comunità. A cominciare dai rumeni, albanesi. Ciao, Diego. Evviva il luce, sempre. Ciao, notte. Salvaguardare i nostri prodotti, salvaguardare tutto il Veneto, le nostre risorse, tutto l'insieme, le nostre fabbriche, le nostre cose. La Lega per me si è venduto. Bossi si è venduto e io non voto per Bossi. Sono mica se vuoi mandare a casa Berlusconi lo manda a casa subito. Mantenio a casa, che meno. Mantenio a casa, se sei un leghista e così. Mantenio a casa, no, mi voti, cosa non ti vieni più. E vero male che ti si dice, basta, ma sarà mica tutto lui come questo qua, i magistrati e ladri, che lei è ladri. Lui li indaga per tutto, addirittura alle là che il telefono, chi che fa come lui, se va a fare politica in televisione, che basta. Je rentre dans les Abruzzes. Voici Campli, mon village. Là, c'est ma maison. C'est un bon président? Les hommes politiques sont tous pareils. Ce n'est pas vrai. À la fin, c'est toujours la même tambouille. Les jeunes ne devraient donc rien faire. Que veux-tu faire? Le flanquer à la porte. Et après? Et si celui qui le remplace est encore pire? Qu'est-ce que t'en sais? Il fera comme celui d'avant. Qu'est-ce que tu en sais? Vous n'êtes jamais content de ce que vous avez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme tous les autres. En 2 ans, il a fait quoi pour l'Italie? Tais-toi, mon petit. Ma mamie est contrariée parce que je suis allé à Reggio Calabria la semaine dernière. C'est pas vrai, mamie? Si. Pourquoi? Tu ferais mieux de penser à tes études. Je fais que ça, mamie. J'étudie tout le temps. Les manifestations, c'est dangereux. Comment ça? C'est plein de voyous. Si on ne fait rien, ce sont les voyous qui gagnent. Et tu crois qu'ils vont t'écouter? Non, mais ils devront bien écouter 100 000 personnes. Attends, j'entends la voix de Berlusconi. Non, c'est Chavez. Nous avons foi en Berlusconi. Il a fait de belles choses à Naples. Il nous a libérés des ordures. C'est un homme riche et puissant. À part lui, personne ne peut nous aider. Les autres ne pensent qu'à s'enrichir. Berlusconi est parti de rien. Il doit sa fortune uniquement à son acharnement au travail. Il a étudié, il a travaillé dur, il est intelligent. Il a fondé une famille qui malheureusement est en train de se détruire à cause des commérages. Sa vie privée ne nous intéresse pas. Ça ne nous concerne pas. L'important, c'est qu'il gouverne bien le pays. Après, s'il veut sortir avec une gamine de 18 ans... C'est une affaire personnelle. Ça n'a rien à voir avec la politique. Pourquoi supporte-t-il tout ça? Personne ne le force à rester en politique. Pourquoi se donne-t-il tous mal? Il a quel âge, Berlusconi? Facilement 70 ans, non? S'il le voulait, il pourrait se retirer et profiter de sa villa en Sardaigne. Pourquoi se battrait-il pour nous s'il n'avait pas une bonne raison? Il fait de la politique parce qu'il veut nous aider.
Écoute, les manifestations de centre-droite et de centre-gauche, c'est que la deuxième est une riposte à la première. Vous êtes incroyable. Vous faites la grève contre votre propre gouvernement. Non, il y a plusieurs camps. Il n'y a pas de centre droit, il y a un homme qui prend des décisions. Ce n'est ni un parti, ni une coalition. Tant mieux. La démocratie fonctionne avec deux personnes au pouvoir. Une qui commande et l'autre qui dort. Ah, c'est l'idée que tu te fais de la démocratie? Ça explique pourquoi tu votes Berlusconi. Non, c'est pas pour ça. À la tête de toute chose, il faut un chef, au gouvernement, dans une entreprise ou dans une famille. Non. Les noms de ces partis résonnent comme des slogans. Forza Italia, peuple de la liberté. Les gens ont besoin de se sentir guidés. La vie est assez difficile comme ça. On donne volontiers son vote quand on trouve un vrai leader. Je suis contre l'avortement. Je suis contre la libéralisation sauvage. Le peuple italien a voté pour Silvio Berlusconi. Laissons maintenant le gouvernement de Berlusconi décider des réformes de la justice. Si les choses tournent mal, le peuple italien votera pour quelqu'un d'autre. C'est ça la démocratie. Mais il faut laisser un gouvernement gouverner. Personne ne lui laisse faire son travail. Sabato prossimo saremo in tanti a Roma, in piazza San Giovanni, per difendere il nostro diritto di voto e il nostro diritto alla privacy. Dans la capitale italienne, le parti de Berlusconi se voit exclu du scrutin pour avoir remis ses listes électorales en retard. Berlusconi proteste contre cette exclusion. Une semaine avant les élections, il invite ses fidèles à Rome pour une manifestation monstre. Peppe, Sospillo, come stai? Guarda, sto a Piazza Re di Roma. Io sto all'altro corteo. Sono tanti. 300.000 persone. La marea proprio. Vediamo, questo è giovane, da qua parte E purga la chioma e schiava di Roma, il Dio la creò. Vengo a respirare un'aria limpida, in mezzo a persone oneste, corrette. I peggiori delinquenti io li ho trovati nell'ambiente di sinistra. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Mi prendono in giro perché parlo di amore contro odio, ma è stato per amore che sono sceso in campo e ho raccolto la sfida di difendere e garantire la libertà del mio paese. Bravo. E questa sfida porto e porterò dentro il cuore. Je suis là par affection.